Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de faire confiance à Sport FM, la radio qui mouille le maillot, la 91.9 ou encore le www.sportfmtg.com. Excellent début de semaine à toutes et à tous. Dingue de sport de ce 8 août 2022 évoque la 9e et avant-dernière journée des phases de poule du championnat national de football féminin de première division. Amis du monde reste imperturbable. 9 matchs, 9 victoires. Le club a dominé Atleta Football Club 1-0. Dans le groupe A, Gazelle corrige USAMU 6 buts à 0. Dans la poule B, tout est clair sur les clubs autorisés à disputer la phase finale de ce championnat. 2 matchs de disputés dans le tournoi Dr Kaolo, première édition. En ouverture, l'étoile filante a dominé la SOTR 2 buts à 1 dans le groupe A. 2 buts partout entre l'Entente 2 et Agaza dans le groupe B. Ça se poursuit demain avec le match ASCK Tambo au stade municipal de Lomé à partir de 15h. Et demain toujours à Kégué, ce sera le match entre Unisport et Accra Great Olympics. Voilà, un club qui vient du Ghana, qui a été champion du Ghana 2 fois, en 70 et en 74. Nous aurons en direct dans quelques instants le manager général de ce club ghanéen, Georges Alassane. On va parler également des Jeux de la solidarité islamique à Konya en Turquie. Les pongistes togolais ont raté leur entrée en compétition. Ataru Assou et Maoussi Agbetoglo ont été battus d'entrée. Dingue de sport de ce 8 août 2022 invite Angelo Folico et Grégoire Attignon de la rédaction de Sport FM. Séverin Kpakpokoumi, le directeur sportif de l'étoile filante. Nous allons justement parler de plein de choses cet après-midi. Dingue de sport, mise en onde en ASPM. La vidéo, comme toujours, est l'affaire de Sir Vonelhomme. Aujourd'hui en veste, s'il vous plaît. Voilà, je suis Franck Dounyama. Bonne arrivée. Merci de faire confiance à la référence sportive. Merci de suivre la 91.9. On peut nous recevoir également sur le www.sportfmtg.com en studio. Séverin Kpakpokoumi, il est le directeur sportif de l'étoile filante. Bonjour, bonne arrivée. Bonsoir, bonjour. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Très bien. Grégoire Attignon de la rédaction de Sport FM. Merci d'être en studio. Bonjour Franck et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Sport FM. Angelo Folicoé, merci d'être en studio. Salut sportif, bonjour à toutes et à tous. Très bien. On va commencer par parler du championnat national de football féminin qui est à une journée de la fin de la phase de poule. On connaît ceux qui vont pouvoir jouer, disputer la phase finale dans quelques jours, on pourrait le dire. Et on a constaté qu'Amis du Monde est intouchable. Cette équipe continue de gagner. Ça fait 9 matchs, 9 victoires, 27 points sur 27 possibles. La dernière victime, c'est bien Atleta, battu 1 but à 0, Angelo Folicoé. Je pense que ce n'est pas une surprise. C'est pas une surprise quand on considère un peu le chemin parcouru par cette équipe. Séverin Kpakpokoumi connaît très bien cette équipe. Non, plutôt c'est son frère, je pense. Ouais, c'est son frère également qui connaît très bien. C'est également sa maison. Sa maison également, justement. Voilà, donc... non, c'est dire que ce n'est pas du tout... on pourra dire quelque chose de volé. Ça veut dire simplement que lorsqu'on commence très tôt et on commence également à travailler, à avoir une vision, mettre les choses en place, il ne suffit que du facteur temps pour arriver à récolter les lauriers. Aujourd'hui, je pense qu'Amis du Monde, oui, à un moment donné, il faut un club capable de porter un peu le championnat national. Aujourd'hui, on a Amis du Monde qui est là et je pense que ça fait vraiment plaisir, mais au même moment, ça reste en même temps un défi. On se rappelle très bien, la saison dernière, c'était vraiment plus ou moins difficile, mais au bout, elles sont arrivées à pouvoir gagner le trophée. Je pense que là aussi, ça risque d'être, on pourra dire la même chose, parce que quand vous voyez toute l'ossature de Womo Ametepe, vous vous rendez compte que ce sont des joueuses qui ont de l'expérience. Il y a nombre d'entre elles qui étaient du côté d'Agadir, donc Agadir, de Rabat, Marrakech. Pour la CAN. Pour la CAN, donc
elles ont encore normalement plus d'expérience et nous avions eu l'occasion de lui poser la question, ces joueuses-là qui étaient du côté de la CAN, qu'est-ce qu'elles vont apporter comme valeur ajoutée au groupe? Et donc, pour lui, il est très attentiste, il veut que ces filles-là apportent quelque chose de plus à cette formation. Je pense que la route est toute tracée. Hein. Aujourd'hui, c'est une équipe imperturbable. Maintenant, on reste à savoir ce qu'elle va encore produire au niveau de la phase des playoffs. De la phase des playoffs, on va d'ailleurs écouter Amétépé Oumon, qui est l'entraîneur de cette équipe des Amis du Monde. On remercie le Seigneur, hein, c'est très important. Hein. Pour ça, vous avez vu le match, comment ça s'est terminé. C'était dur. Ces deux équipes très très solides, ils ont produit du bon jeu. On remercie d'abord d'entrer le Seigneur. Qu'est-ce qui vous a permis de gagner ce match? Vous savez, à un moment donné, certes, on a perdu le mordant. On n'arrive pas à marquer parce que celle-là qui est censée marquer tout le temps souvent les buts, elle ne fait plus de réalisation, mais c'est le travail, c'est le mental qui a beaucoup payé, sincèrement. L'État, comment l'avez-vous trouvé aujourd'hui comparativement au match aller? Fantastique. Elle a mieux joué par rapport à la phase aller. Elles sont en préparation pour aller à la Champions League. J'ai rencontré leur entraîneur, je leur ai dit que c'est du bon jeu. Il faut un peu de conditions physiques. Ça va payer, ça va donner beaucoup de choses là-bas. Voilà, Amétépé Oumon, le coach des Amis du Monde. En face, c'était bien Agrignan Wassiou, adjoint d'Athleta Football Club. On peut dire qu'on est en train de préparer quelque chose, comme on est en train de préparer, il faut modifier les trucs, des changements et tout, et à la fois aussi penser aussi à se qualifier pour les playoffs. Donc on a un Champions League qui est en vue, donc il faut tester tous les joueurs, préparer les joueurs pour cette Champions League. Donc c'est à cause de ça qu'on a essayé de modifier des choix pour pouvoir faire jouer tout le monde, pour qu'elles tous puissent être un peu compétitifs pour la Champions League qui se joue le 21. Est-ce à dire que le match face à l'Ami du Monde n'était pas tellement pris au sérieux? C'était pris au sérieux. C'était pris au sérieux. Bon, on était venu pour gagner. Aujourd'hui, la chance n'était pas de notre côté. L'adversaire n'était pas tellement coriace. Donc on a joué, la chance n'était pas de notre côté ce soir. Alors ce que vous recherchez en modifiant le choix, est-ce que vous l'avez trouvé dans ce match? Oui, petit à petit on va le trouver. On a trouvé un point quelque part dans des points où il faut régler et tout. Donc on a d'autres joueuses aussi qui sont là. Donc on va tester ça. On a une dernière journée à jouer. Donc on va prendre cette dernière journée de préparatif parce qu'on n'a plus le temps. Voilà, on n'a plus le temps. Grégoire Attignon, vous étiez au stade pour ce match entre Amis du Monde et Athleta. 1-0 à l'arrivée pour Amis du Monde. Voilà, qu'est-ce qui, à vos yeux, fait la force de cette équipe des Amis du Monde? Athleta, c'est vrai, équipe championne en titre, n'arrive pas tellement à suivre le rythme. Voilà, 9 victoires, 9 matchs en 9 matchs pour Amis du Monde. Non, je crois que je peux dire que Amis du Monde avait déjà fait le plein lors de la phase allée de ce championnat. Et donc, quand vous prenez cette équipe-là, il y a certaines qui sont quand même beaucoup plus expérimentées. Elles sont au sein de cette formation. Ça fait très longtemps. Vous prenez Sama Koudzoukalo, vous prenez Dogli Afi Rifela, vous prenez ou encore Fovi Sandrine qui anime l'attaque donc de cette équipe. En tout cas, l'équipe plutôt Amis du Monde a quelque chose de plus que les autres équipes. Et on voit qu'il y a quand même un travail qui se fait, un staff dirigé par Oumon, Amétépé. Dans ce staff, vous avez également Amenyo Rebecca ou encore Honorine Koba qui est donc là. Il y a un travail qui se fait au sein de cette formation. Toutes les joueuses sont quand même capables de faire quelque chose. Celles-là qui sont également sur le banc, quand elles rentrent, elles font la différence. On l'a vu hier, puisqu'à arrivé un moment, Giancale, elle a été remplacée à la défense, remplacée donc par une autre joueuse qui aussi a apporté un plus donc à cette formation. Voilà, il y a quand même de l'expérience. Angelo l'a dit tout à l'heure, il y a celle-là qui était à la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui ont quand même beaucoup plus d'expérience que les autres. Et donc on voit que c'est ce qui se passe. Et quand vous voyez le jeu d'Amis du Monde, c'est beaucoup plus Sama Koudzoukalo qui fait plus le jeu par rapport aux autres. Elle est là au four et au moulin, que ce soit en attaque ou au milieu de terrain ou encore en défense. Vous allez la retrouver. Et maintenant, à côté de Sama, il y a quand même Rifela aussi, et sans oublier les autres qui animent le milieu de terrain. Et au sein de cette équipe également, il y a certaines qui ne jouent pas encore et qui, au retour de la CAN, sont, je crois, touchées, donc qui ne jouent pas, comme Konou Berti qui ne joue pas, hier qui a été au repos. Maintenant, face à Athleta hier, oui, on a senti une équipe d'Athleta qui avait envie quand même de renverser un tout petit peu les choses, mais seulement que ça a manqué beaucoup plus en attaque parce que
il y a Manou qui était donc en attaque, qui n'arrivait pas à trouver des occasions. L'entraîneur l'a dit, hier on n'a pas compris le choix de départ donc de cette formation où certaines joueuses étaient, certaines qui sont beaucoup plus titulaires, qui étaient donc au repos. Il a tenté d'expliquer, parce qu'on a vu en seconde période, quand celles-là sont rentrées, on a vu ce qu'elles ont apporté. Surtout, un jeu plus équilibré. Un jeu plus équilibré, surtout Assignon à Coco dans son couloir. On sait que celle-là, c'est une expérimentée, mais c'est pas pourquoi l'entraîneur a préféré la mettre sur le banc. Quand elle est rentrée hier, on a vu dans son couloir ce qu'elle a apporté beaucoup plus à l'équipe en deuxième période. C'est vrai qu'elles ont manqué des occasions, elles n'ont pas eu tellement également d'occasions parce qu'en défense, Amis du Monde était beaucoup plus présente. Mais moi, je me dis que si cette équipe-là doit véritablement jouer cette Coupe continentale, cette préliminaire de la Coupe continentale, il y a beaucoup de choses encore à revoir au sein de cette équipe, que ce soit en défense ou encore en milieu de terrain et en attaque. Il y a beaucoup de choses à revoir. Voilà, d'autres résultats dans ce groupe A. On voit que Tempête a facilement battu, on va dire, Wina Girls 4-2. Biliva a été battu à domicile par Arrêt Football Club 1-0. Et au classement, on retrouve Amis du Monde en tête avec 27 points sur 27 possibles. Tempête deuxième 17, troisième Athleta 16, quatrième Arrêt 15, Biliva 5 points après 9 journées et Wina Girl malheureusement qui n'a engrangé aucun point, et c'est un peu dommage, mais les filles sont en apprentissage. Angelo Folikoé, on connaît ceux qui vont pouvoir disputer la phase finale. Pas de surprise? Bon, il n'y a pas de surprise, d'autant plus qu'Amis du Monde est au rendez-vous. Est-ce que la surprise, est-ce que ça reste Tempête? À l'arrivée, je pense que c'est deux clubs. C'est deux clubs, oui, c'est deux clubs qui vont être qualifiés pour les playoffs. On a l'habitude d'avoir Amis du Monde et Athleta, mais au même moment, il reste encore, je pense, une journée. Et cette dernière journée-là, entre Tempête et Athleta, c'est une finale. C'est une finale. C'est une finale. Donc, je ne sais pas avec quelle formule Moussa Sakibou va trouver en tout cas les mots à l'endroit de ses filles, parce qu'on sent que Tempête sur les 2 dernières saisons, pour ne pas dire les 3 dernières, si je compte celles qui ont été jouées ou pas, vous comprenez, à un moment donné, il a toujours dit que mes filles sont en apprentissage, ça finira par payer un jour, on va continuer de travailler, on ne va pas baisser les bras. Et j'ai l'impression que peut-être pour cette saison, c'est la bonne. Mais, comme on l'a dit tout à l'heure, le finish, le ticket final, ce sera entre Tempête et Athleta. Donc, Moussa Sakibou va vouloir aller jusqu'au bout, décrocher ce ticket-là pour les playoffs. Ça va être une nette progression pour son groupe. Au même moment, côté Athleta, on a cette Ligue des Champions-là dans le viseur, mais au même moment, si on n'arrive pas à décrocher les playoffs, ça va être un coup au mental. Parce que non seulement vous disputez les playoffs, ça vous permet d'avoir un volume de jeu conséquent, préparer encore la cohésion et tout. Et si jamais vous n'y arrivez pas, ça risque d'amener une petite cassure. Donc, les joueuses d'Athleta, ma foi, ont suffisamment d'expérience, mais en même temps, en face, on a une équipe qui a tellement envie d'aller loin. Pour Amis du Monde, il n'y a rien à dire. Je pense qu'à ce niveau-là, à l'heure où nous parlons, Tempête Football Club reste la surprise au niveau des 2 qualifiés pour les playoffs. Ouais, voilà. Oui, donc, il faut dire qu'au match aller, Tempête a battu Athleta. C'était, je crois, 3-2, score final au match aller. Donc, ça fait que c'est la pression beaucoup plus sur la formation d'Athleta, qui, tel qu'Angelo vient de le dire, oui, il y a quand même cette qualification pour les playoffs, mais il y a également ces préparatifs pour la Ligue des Champions qui trônent dans la tête. Mais moi, il n'y a pas aussi d'informations autour de cette équipe d'Athleta. Il n'y a pas d'informations. Tel que Amis du Monde s'est préparé pour ces préliminaires de la Ligue des Champions, vous vous approchez des dirigeants d'Athleta, vous n'avez aucune information. Aucune information sur cette équipe-là. Voilà, donc la dernière journée, la 10e, va être vraiment primordiale pour Tempête et puis Athleta. Un match nul pour Athleta suffit, pour Tempête, dire, suffit largement pour qualifier cette équipe de Tempête Football Club. Lorsqu'on regarde dans la poule A, il y avait, on va dire, ce match entre, voyons voir, Étoile féminine et Bella. Oui, la poule B. Voilà, et la surprise, c'est que Bella a été battue par cette équipe d'Étoile féminine 2-1. On va commencer par écouter l'entraîneur de Étoile féminine, Bonfo Ousseni.
Ça n'a pas été facile quand nous sommes allés chez eux. L'autre fois à Kara, ils m'ont battu. Mais aujourd'hui, j'ai fait tout, on a renforcé et on a pu gagner. Je dirais merci à mes joueuses. Elles ont tenu, elles ont respecté tout ce que j'ai dit. Mais au début, ça n'allait pas. Mais vers la fin, grâce à un changement de mon numéro 9, j'ai mis un autre et ça a donné, ça a payé vers la fin. Oui, un changement payant. Carrément, les deux sont rentrés, tout a basculé. Oui, c'est un seul changement que j'ai fait. Un seul changement et ça a basculé. Parce que celle que j'ai mis au numéro 9 ne respectait pas la montée. C'est-à-dire à chaque fois, elle va en hors-jeu et ça n'a pas du tout fait chose. Et à chaque fois, quand elle a le ballon aussi, elle ne libère pas vite. C'est ça qui a fait. Mais maintenant, elle s'est retrouvée et ça paye. Et c'est elle qui est allée marquer. Voilà la réaction de Bonfo Ousseni, l'entraîneur de Étoile Féminine Ata Uyao. Je peux dire que le manque d'effectifs chez nous, pire aussi le championnat qui est marathon pour faire la rotation des joueuses, ce n'est pas ça. C'est trop marathon. Donc du coup, nous qui n'avons pas l'effectif en tant que tel, ça nous pénalise. Chez moi, je n'ai que 20 joueuses avec qui je joue le championnat. Donc à chaque fois, les mêmes joueuses jouer à tout moment, mercredi, dimanche, vous voyez que ça va me pénaliser. On n'a pas la fraîcheur physique. Et là, sur cette défaite, ça vous pénalise sur le Ça nous pénalise énormément parce qu'au niveau des playoffs, nous ne savons pas combien joueront les playoffs, mais actuellement, selon le classement, nous sommes encore derrière Gabi et Gazelle. Voilà donc l'entraîneur d'Ata Uyao de Bella Football Club. Ça va être très compliqué pour Bella d'aller chercher. C'est déjà compliqué parce que là, Bella n'a plus cette chance-là de disputer ils ont 15 points. Voilà, de disputer les playoffs. À 18 points. Les autres résultats, lorsqu'on regarde, Jabir a battu Diarra 2-0. Étoile Féminine, on l'a dit, a battu Bella 2-1. Et Gazelle a perdu face à l'US. Non. Gazelle a battu, a balayé même l'USAMU 6-0. On voit Gazelle en tête, 22 points. Jabir 18. Troisième Bella, 15, quatrième Étoile Filante, 10 points et Étoile Féminine. Parce que Pakokumi est à côté. C'est bien Étoile Féminine qui a 10 points, USAMU 8 points et Diarra Football Club 2 points dernier. Voilà, et c'est comme ça se présente. On connaît bien ceux qui vont pouvoir disputer. Voilà, il reste ce match à noter entre Tempête et puis Atleta pour bien faire les choses. Voilà, donc on a fait le tour, on va marquer la pause et on vous revient. Voilà, merci de choisir Sport FM, la 91.9 que vous pouvez recevoir également sur le www.sportfmtg.com, tournoi Dr Kaolo. Première édition, oui, ça a commencé depuis le samedi en ouverture. On se souvient, l'Étoile Filante a dominé la SOTR 2-1 au stade municipal. Et puis hier, au terrain d'Agaza, c'était un match nul, un match assez intéressant entre Entente et puis Agaza, 2 buts partout à l'arrivée. Angelo Folico y était. On va lui demander ce qu'il a vu lors de ce match dans quelques instants. Mais nous avons en ligne George Alassane, le manager général de Accra Great Olympics, le club qui vient participer également à ce tournoi, 5e du championnat ghanéen. Allô? Georges Alassane, bonjour. Bonjour. Voilà, alors, vous confirmez ici la participation de Accra Great Olympics au tournoi Dr Kaolo? Oui, comme je suis là déjà, les joueurs, ils vont venir aussi après, quoi. Donc, vous avez match contre Unisport à Kégué demain? Demain, oui, c'est demain. Oui, quelle est la forme actuelle de Accra Great Olympics? Notre forme est toujours bien parce qu'on a bien terminé le championnat chez nous là-bas. Puis nous sommes les 5e. Donc ça veut dire que la forme est toujours là. Alors, quel est l'objectif de Accra Great Olympics en décidant de participer à ce tournoi Dr Kaolo? Oui, parce que notre championnat aussi, pour l'année prochaine, va commencer le mois prochain. Donc, quand nous sommes invités, nous sommes décidés de venir jouer ça pour être prêts pour le championnat le mois prochain. Voilà. Vous connaissez le club Unisport contre qui vous jouez demain à Kégué? Vous le connaissez, ce club? Non, je ne connais pas tellement les clubs là. L'objectif, c'est de remporter cette première édition aussi du tournoi Dr Kaolo? Excusez-moi.
Oui, vous voulez gagner ce tournoi, Dr Kaolo, amener le trophée à Accra au Ghana. Nous sommes venus pour gagner. Hein. On n'est pas ici pour nous amuser. Nous sommes là pour gagner. Très bien. George Alassane, vous êtes le manager général de cette équipe aujourd'hui. Que dites-vous du football ghanéen? Vous avez été champion d'Afrique avec le Ghana en 82, c'est ça? Oui. Que dites-vous du football ghanéen aujourd'hui? Oui, toujours, nous sommes en train d'évoluer parce que c'est pas comme avant. Avant, pour jouer contre le Ghana, ils doivent bien préparer avant de jouer contre le Ghana. Mais maintenant, tout le monde peut jouer contre le Ghana. Très bien, très bien. Merci de nous avoir donné ces précisions. Je rappelle que vous êtes accompagné par Abdul Razak, le Golden Boy, champion du Ghana en 78. On va dire avec champion avec le Ghana en 78, on va dire, qui a été Ballon d'Or aussi la même année en 1978. Il est là aussi. Il a entraîné, on va dire, en 93 l'Étoile filante. Donc c'est quelqu'un qui connaît le football togolais un tout petit peu, on peut dire. Merci beaucoup et à très bientôt. D'accord, merci. Voilà. Donc c'est l'information. Angelo Folikoué. Accra Great Olympics va jouer contre Unisport demain à Kégué à 15h. L'ambition pour les organisateurs, c'est de donner une facture internationale, régionale un peu à ce tournoi, Dr Kaolo. Il faut dire que c'est pas quand même rien. C'est une très bonne visée quand on sait très bien que l'Étoile filante de Lomé en tout cas, est une équipe truffée d'histoire, connue à l'international. Ce club qui a disputé la finale de la Coupe des clubs champions en 69 contre le tout-puissant Englebert. Et donc, quoi qu'on dise, c'est une équipe qui a une très forte renommée, même si, c'est vrai, au plan domestique, c'est compliqué depuis plusieurs années. On a du mal à remonter la pente, mais aussi reconnaître que les grands clubs ont souvent ce genre d'histoire. À un moment donné, vous êtes au sommet et après quelques années, vous retombez carrément dans l'abîme et c'est compliqué aujourd'hui de pouvoir remonter la tête. Maintenant, il faut recommencer à zéro, remettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut, une organisation saine et pointue avec beaucoup de moyens à côté. Je pense que ce tournoi nécessite beaucoup de moyens. Hein. Ce n'est pas du tout la langue de bois. Déplacer les clubs, mettre 5 millions au moins dans la coupe pour le vainqueur, faire déplacer un club du Ghana, ça veut dire que on sent que les ambitions sont vues à la hausse, hein, côté étoile filante de Lomé. Au même moment, l'équipe d'Unisport et puis tous les clubs qui sont logés dans la poule B vont se mesurer à un autre football, le football britannique, technique, qui va vite. Au même moment, ça va leur permettre également une mise en forme en attendant la reprise des choses sérieuses ici. De toutes les façons, c'est un bon sparring partner. Donc, on attend de voir exactement la qualité de jeu que va produire cette équipe-là face à Unisport et puis d'autres clubs qui sont dans cette compétition. Et Grégoire Ratignon, Accra Great Olympics est arrivé, va jouer contre Étoile filante, champion du Ghana en 70, en 74. Voilà, c'est un club qui a occupé, on va dire, une bonne place sur le dernier championnat et qui vient participer à ce tournoi, Dr Kaolo. Oui, je crois que Accra Great Olympics, ce n'est pas un nouveau club, c'est un ancien club, ça il faut le dire, parce que créé il y a 66 ans. Voilà, c'est le club qui rivalisait avec le SFOC et d'autres clubs, Gapoa United et d'autres clubs ghanéens comme Ashanti Kotoko ou encore Boissy. Mais c'est vrai qu'entre-temps, cette équipe aussi a complètement disparu. Il y avait plus aussi d'informations par rapport à cette équipe. Mais aujourd'hui, on comprend que ça revient petit à petit. Angelo l'a dit, ça arrive souvent aux grandes équipes. On connaît aujourd'hui le sort de l'Étoile filante qui, la saison dernière, a lutté pour quand même arriver en division d'élite, mais qui n'est pas arrivé à obtenir cette montée-là. Donc, c'est la même chose pour d'autres clubs.
c'est bien de voir cette équipe-là participer à cette compétition. Vivement qu'elle arrive à participer à cette compétition parce que là, vous savez, nous le disons, il y a quand même ces clubs togolais qui se préparent également pour la nouvelle saison. Et c'est la même chose. On vient d'écouter le manager général de cette équipe du Ghana qui l'a dit. Son équipe aussi se prépare justement pour la nouvelle saison qui démarre sans doute le mois prochain. Donc je crois que ce tournoi est un tournoi test pour tester de nouveaux joueurs et essayer d'avoir une équipe sur l'équipe à avoir pour la saison. C'est la même chose pour les clubs togolais, notamment la SK qui se prépare pour le tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Et moi, je me dis qu'avec l'arrivée de ce club ghanéen, ça va permettre à la SK de véritablement mieux se préparer. On parle également, il y a Tambo qui est là, il y a Unisport qui est également là. Je crois que c'est bien pour ces formations-là de jouer face à cette équipe ghanéenne. Et le calendrier, c'est bien Unisport qui reçoit demain à 15h au stade de Kégué, Accra Greats United, pas United, mais Olympics. Accra Greats Olympics, demain à Kégué. Et l'autre match du jour de demain, on va dire, c'est ce match entre l'ASK et puis Tambo Football Club. Ça va être vraiment intéressant au stade municipal de Lomé. Mais on vous le dit, le tournoi a commencé depuis samedi. Vous y étiez, Grégoire Attignon, et ce match d'ouverture entre l'Étoile Filante et la SOTR, c'était très attendu. 2-1 à l'arrivée pour le Shooting Star. Oui, c'est un match qui a été plaisant vers la fin parce que là il y a eu ce deuxième but de l'Étoile Filante qui est arrivé vers la fin donc de la rencontre, mais il faut quand même noter que du côté de la SOTR on est en train donc de tester de nouveaux joueurs. Vous savez, c'est un nouvel entraîneur qui est arrivé et avec sa philosophie de jeu également avec des nouveaux joueurs, parce qu'au sein de cette équipe quand vous retrouvez des joueurs comme Nyonyoti, comme Lakouma Ambroise, le buteur de Kotoko de l'Avier, il y a également un autre joueur de Kotoko, Adjogou Kossi, qui est là, Taojo Anani Edem qui est également là au sein de cette formation. Maintenant, il y a d'autres joueurs également. Il y a le buteur de l'AS Bina, Daras Faras, je crois, qui a marqué un beau but la dernière fois face donc à l'Étoile Filante de Lomé. Donc, on a compris que Samuel Ekwegalé essaie donc de voir un tout petit peu la forme des uns et des autres. On a vu également les multiples changements effectués la dernière fois. Maintenant, du côté de l'Étoile Filante, c'est le club qui organise la compétition. En tout cas, il faut quand même bien démarrer cette compétition. C'était l'objectif parce que là, après, l'entraîneur l'a dit, c'est un match de coupe, même si c'est par poule. Il faut seulement gagner son match et donc pas forcément de faire le jeu comme le voulaient les supporters. Et c'est ce que l'Étoile Filante a essayé de faire la dernière fois. On a laissé carrément l'initiative donc à la SOTR. On a su procéder par des contres et finalement, on a réussi avec ce deuxième but marqué par Agbadji, comme Immaout a dit, vers la fin, qui permet donc à l'Étoile Filante de bien démarrer sa compétition. On va écouter les deux entraîneurs. D'abord, Ben Adjakba de l'Étoile Filante. Un bon match pour un début. Vous savez que c'est l'Étoile qui organise cette compétition. Donc, il fallait quand même donner satisfaction à nos dirigeants et commencer par une victoire. Je crois quand même que c'est intéressant pour la suite. Une victoire pas du tout facile. Écoutez, à la fin, on demande qui a gagné. OTA peut continuer pas à circuler. Nous, on part avec les 3 points, c'est le plus important. C'était les consignes. Il fallait absolument gagner. C'était important, donc je crois quand même que ça va relancer les enfants. Et puis, c'est une très belle victoire. Un bon début dans ce tournoi pour l'Étoile Filante. Oui, tout à fait. Je l'avais dit tantôt, il fallait bien démarrer la compétition. Je crois quand même que c'est fait une victoire difficile, mais je pense quand même que l'essentiel, elle est là. Et les 3 points, et puis bon, merci aux joueurs. Voilà, Ben Adjakba, l'entraîneur de l'Étoile Filante, interrogé par Grégoire Attignon. En face, c'était Samuel Ekwegalé, l'entraîneur de la SOTR. Félicitations à cette équipe de l'Étoile Filante qui a su rester compacte et a joué, a posé le jeu et a mis d'impact dans le jeu. Malheureusement, on n'a pas su répondre comme on le voulait, mais bon, ça reste le football. C'est à nous, encore une fois, de tirer les enseignements et d'aller corriger ce qu'on n'a pas réussi aujourd'hui. C'est le travail et le travail. Qu'est-ce qui a manqué, coach? Il a manqué la finition puisque dans le jeu aussi, on n'a pas été ridicule. Nous avons eu le ballon, nous avons utilisé, mais on ne l'a pas utilisé comme cela se devait. Il y avait trop de passes négatives quand on devait aller vers l'avant, des mauvais choix. Et il y a certains joueurs qui dézonnaient, qui n'avaient pas de discipline tactique. Et dans le football, quand tactiquement tu n'es pas en place, tu prends des buts, c'est sanctionné immédiatement. C'est dommage, mais c'est comme ça. Si on peut apprendre de ça, c'est tant mieux pour nous.
Samuel Ekougalé, le coach, le nouvel entraîneur de la SOTA qui prépare sa saison naturellement. Pape Koumi, vous êtes le directeur sportif de l'Étoile Filante. Une première victoire dans un tel tournoi, qu'est-ce que ça vous fait? Bon, effectivement, nous allons commencer le match par des victoires. Parce que la coupe, ça ne se joue pas, ça se gagne. Donc, on a inculqué ça dans la tête de nos joueurs avant de partir. Et c'est ça qui a été passé le samedi passé contre une équipe hautaire. Ce n'est pas une petite équipe, c'est une équipe de première division. Il faut prendre les matchs au sérieux. Donc, c'est ça qui nous a motivés. Et c'est ça qu'on a dit, on a dit aux enfants, d'aller négocier bien le match. Ce n'est pas aller là-bas parce que c'est nous qui avons organisé le tournoi. Donc, à l'Étoile Filante, on va prendre la coupe. Il fallait gagner pour commencer. Il faut gagner. Parce que l'Étoile Filante, c'est une équipe de coupe. Donc, quand on commence comme ça, c'est comme ça qu'on va terminer. Très bien. Les autres clubs sont avertis. Angelo, le directeur sportif, qui dit quand on commence comme ça, c'est comme ça qu'on va terminer. Avec une... on comprend son ambition. Hein. Mais n'oublions pas que il n'y a pas de petit match. Hein. C'est ça la réalité également. Vous interrogez vos autres collègues. Et il y en a aujourd'hui pour eux, c'est une compétition qui va servir de rodage, de réglage avant le début de la saison. Il y en a pour d'autres, l'appétit vient en mangeant. Donc plus ils vont gagner des matchs, plus ils vont être motivés à faire la différence. Donc il faut que l'Étoile également saigne bien ses reins, parce que ce ne serait pas du tout cadeau, même si c'est le président ou le board qui va mettre pas moins de 5 millions dans la coupe. Ça ne veut pas dire que c'est à vous. Hein. Je pense que vous devez cravacher dur. Il faut se battre. Il faut se battre pour aller en finale et surtout soulever la coupe à la fin. Voilà. Parce qu'on parle de la coupe. Vous l'avez dit. L'Étoile Filante, c'est un club de coupe, c'est une équipe de coupe. Parce qu'on parle pour le moment, on parle de la coupe. Vous avez joué qu'un match. Il faut gagner tous les matchs pour prendre la coupe. Mais c'est ça. Donc, vous devez gagner les 5 matchs. Si c'est championnat, on peut savoir comment je vais négocier les matchs pour aller loin. Ouais. Donc l'ambition, c'est de soulever le trophée. L'objectif, c'est de prendre la coupe. Ce 21 août. Ouais. Très bien. Ça, et Grégoire Attignon, oui, la suite, ce sera mercredi dans ce groupe A, avec ce match entre AS Auxerre et puis Agaza. Agaza a 1 point, et voilà, on va en parler dans quelques instants. Et l'autre match de ce groupe, justement, Angelo Folico, vous y étiez, c'était 2 buts partout, en temps 2 en première division face à un club d'Agaza, deuxième division, qui s'apprête aussi pour la nouvelle saison à venir. Beaucoup disent que Agaza aussi n'a pas sa place en deuxième division. Voilà, à l'arrivée, 2 buts partout. Oui, un match fini à 4 buts, je pense que c'est le moindre mal. Hein. Le public qui était arrivé hier a été servi. Je pense que l'équipe d'Agaza, comme le dit si bien Amenito Akouete, est en plein rodage, presque une revue d'effectifs, hein, parce qu'il y a de très jeunes joueurs, même si c'est vrai le capitaine Serlom Apia, lui il était là lors de la dernière saison, qui n'a pas vraiment marché pour les Verts de Tocoin. Il a su en tout cas montrer la voie à ses coéquipiers avec un superbe coup franc juste derrière la ligne des 16 mètres 50. Et derrière, on a vu l'équipe de l'Entente réagir. Et il a fallu encore par qui cette réaction est arrivée. C'est justement Junior Akakpo. Frêle, un peu le style Adebayor, techniquement très intéressant, altruiste devant le but. Il a su en tout cas résister à son vis-à-vis dans la surface de réparation, contrôle et puis la balle au fond des filets. Et puis je pense que derrière, on a encore revu notre équipe d'Agaza qui était obligée de réagir. Et là, la réaction avec Amenito dans sa zone technique, en train de pouvoir parler. Les jeunes joueurs ont tout fait pour mettre la différence. Je pense aussi qu'il faut saluer la prestation des 2 goals. Oui. Il y a Roméo Aboudjo du côté Agaza et puis René Paraíso du côté d'Entente 2. Ils ont été dans leur match. Ils ont dévié des ballons, ils ont sorti des balles qui étaient presque cadrées. Ça veut dire que oui, ils ont quelque chose, hein, ces jeunes garçons. Et puis terminer en parlant d'Agaza qui met ce coup franc pratiquement avec Christophe Agbeno Douga. Pied gauche, bien lifté. Ça n'a laissé aucune chance au gardien de l'Entente 2. Sans oublier également un coaching gagnant, David Haïté, l'entraîneur de l'Entente 2, qui a fait rentrer Kofi Tiamouzou, justement, qui est rentré. Lui, on sait très bien que techniquement, il va très vite balle au pied.
Il a su mystifier la défense d'Agaza, frappe lourde en dehors de la surface de réparation qui n'a laissé aucune chance au portier. 2 buts partout, je pense que c'était mérité sur l'ensemble du match pour que les deux équipes repartent avec le point du nul. C'est la prochaine journée qui risque d'être superbement, je peux dire, intéressante, puisque l'Étoile Filante va croiser à Gaza. Et puis, l'Étoile Filante face à l'Entente 2. Voilà. Ouais. 2 équipes qui se connaissent très très bien. Et puis de l'autre côté, on aura à Gaza OTA. Voilà, 2 matchs, 7 buts déjà de marqués dans ce tournoi. Docteur Kaolo, première réédition, ça veut dire que tout va bien. Pour le moment, on va écouter les entraîneurs de ces 2 clubs à Gaza et puis entendre d'abord le coach Aivi de l'Entente 2. Ça a été un peu difficile pour nous. Dans toutes les compétitions, s'il s'agit d'une coupe, là, il n'y a pas à dire qu'il y a une division inférieure où toutes les équipes se valent. À Gaza a plus posé le ballon que nous. Je ne peux pas doiter qui que ce soit. Vous êtes en train de vous préparer pour la nouvelle saison. Est-ce que vos enfants vous ont donné satisfaction pour ce premier match? Pas de satisfaction. On est rentré en phase de séance. Nos milieux ne sont pas là. Seulement que les milieux réservistes, mais eux aussi ne sont pas en forme. Voilà, le coach Aivi de l'Entente de Aminito Akwete à Gaza. C'est le travail d'une semaine. On a scoré, on a égalisé, on a été mené. J'ai apprécié leur réaction. Par rapport à l'Entente qui est une équipe ancienne, par rapport à la réaction de mes joueurs, je tiens à leur dire félicitations. C'est un tournoi qui m'a permis de tester de nouveaux joueurs pour reconstituer une équipe d'Agaza pour la saison prochaine. Qu'est-ce que vous recherchez dans cette compétition? On a déjà un noyau, mais on cherche de nouveaux joueurs pour créer la concurrence au sein du club d'Agaza. Voilà, créer la concurrence au sein de l'effectif d'Agaza. Et on parlait de ces matchs à venir demain. On aura au stade de Kégué ce match entre Unisport et Accra Greats Olympics à 15h. Et puis au niveau du stade municipal de Lomé, ce sera le match entre la SCK, vice-champion du Togo, et puis Tambo Football Club de Dacha. Ça s'annonce intéressant, on peut dire. Oui, ça s'annonce intéressant. Vous savez, Tambo qui vient de monter en première division. Et donc, il va se mettre déjà dans la peau d'un club de première division. Et je le disais tantôt, le SCK, vous savez que du côté des chauffeurs, on a démarré le regroupement, ça fait quelques semaines déjà. On prépare donc les préliminaires de la Coupe CAF. Et véritablement, ça passe par des matchs amicaux. Et maintenant que ce tournoi se présente, il va falloir bien le démarrer demain, surtout face donc à Tambo. Quand on sait que du côté des Tambo également, c'est un football chatoyant qui est donc développé par Jolie Agbessi et ses joueurs, et que du côté de la SCK aussi, on sait un peu le travail que fait Urokura Chagara avec ces éléments. Angelo Furico, que peut-on dire? Tambo, nouveau venu dans l'élite, va croiser le vice-champion du Togo, ASCK, qui s'apprête d'ailleurs pour la compétition continentale, le tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football. Déséquilibré sur papier? Non, ça dépendra en tout cas du message des uns et des autres, ce qu'on recherche forcément dans cette compétition. Oui, on parle d'une compétition de coupe, mais au même moment, moi je vais juste me dire, tiens, essayons de mettre en place une philosophie de jeu. On ne va pas chercher tout de suite à aller gagner la coupe, parce que vous savez, lorsqu'on se jette à aller forcément gagner une coupe ou une compétition, surtout chez nous, ça crée un climat de tension. Je pèse bien mes mots, un climat de tension. Par exemple, dans le match Entente à Gaza hier, vous allez voir des contacts qui n'étaient pas... Un peu corsés. Oui, c'était pas nécessaire d'avoir ce genre de contact, mais vous sentez que les joueurs veulent tout faire pour prouver quoi que ce soit. Et à un moment donné, n'oublions pas, on a un effectif que l'on veut faire quand même tourner, mais au même moment, si jamais 1 ou 2 joueurs se blessent, et si ces joueurs-là font partie du noyau de l'effectif, à un moment donné, c'est compliqué. Il y a certaines blessures, quand vous les avez, c'est peut-être 3 semaines, vous êtes guéri. Il y en a d'autres, c'est 3 mois, c'est 6 mois. Ouais. Or, vous faites partie de l'ossature clé de l'entraîneur. Et quand c'est comme ça, c'est un peu compliqué. Bon, on touche du bois. Vous demandez du fair play. Et puis, c'est très important. D'abord du fair play, mais au-delà de ça, rechercher en tout cas la formule de jeu que l'on veut proposer lorsque la saison va démarrer. Et on n'est jamais suffisamment prêt à l'orée d'une compétition, mais on a quelques certitudes, on peut compter sur certains joueurs, on peut confier des rôles à certains joueurs dans le couloir, au niveau du milieu de terrain, ou soit même en défense, et même certains portiers peuvent avoir du temps de jeu, histoire de devenir des titulaires, mais il ne faut pas aller avec un esprit de guerrier, comme quoi il faut toujours gagner. À un moment donné, ça dénature le jeu, mais toujours est-il que chacun est libre de faire ce qu'il veut. J'attends de voir simplement du beau jeu et surtout des buts, parce que le match Entente à Gaza nous a donné de beaux buts
et ça c'est intéressant. Vous comprenez que techniquement, il y a des joueurs qui sont capables de faire de bonnes choses, et ça on l'apprécie, mais au même moment, il ne faut pas quand même laisser son énergie sur le terrain et voilà, rentrer avec une poche de glace, et derrière on vous dit ouais, bien, il était blessé dans le tournoi de l'Étoile filante et derrière il n'a pas pu récupérer, et alors que la saison commence. Donc de toutes les façons, c'est aux entraîneurs, au staff dirigeant de trouver la bonne formule, les mots justes à l'endroit de ces effectifs là, histoire non seulement du produire de jeu, mais également d'éviter des blessures qui ne sont pas vraiment de bonne qualité, pas de bonne qualité, mais bon, des blessures qui peuvent quand même entraver la carrière des joueurs. Des joueurs, c'est vrai, pas beaucoup, mais oui. Au-delà du fait de gagner le trophée, l'Étoile filante a quel objectif? Est-ce que d'abord ça vous permet aussi de préparer votre saison? Effectivement, comme vous avez dit, donc, ça permet de détecter les nouveaux joueurs. Parce que déjà nous avons un noyau. Quand nous avons un noyau, maintenant il faut faire le recrutement ciblé. Donc un recrutement ciblé là. C'est ça qui permet que à chaque moment, bon, on profite de préparer la saison prochaine. Voilà. Vous avez déjà trouvé quelques joueurs déjà, non? Bon, pour le moment, bon, il y a des nouveaux joueurs qui sont venus. Vous les avez essayés sur les matchs déjà? On a essayé. On a essayé un. La fois passée là, bon, il vient dans notre centre. Il était meilleur buteur quand on a joué un tournoi la fois passée. Un tournoi des jeunes comme ça là, il a été détecté. Bon, il est rentré. C'est lui qui a fait le pressing sur l'équipe adverse, et ils ont laissé le ballon, et Agbadji a pris le ballon, il a marqué. Donc ça montre que déjà, on a l'idée sur l'enfant. Il avait un groupe déjà dans les tribunes, le petit en question. Un fan club. Oui, un fan club, à Jack Liboris. Ah bon? Oui. Déjà. Ah oui, la dernière fois, quand il s'est levé pour les échauffements, mais ça criait. Ça criait. Et quand le but est arrivé, surtout que c'est lui qui était à l'origine donc de ce but, il fallait voir. C'est un bon joueur, attaquant, milieu de terrain. Non, il était un bon joueur. L'année passée, il devait jouer le championnat pour nous, mais à cause de son école, bon, il ne peut pas venir. Bon, on voit que l'enfant, il va à l'examen. On va le mettre déjà dans le championnat. Vous lui avez laissé le temps. On lui a laissé. Maintenant, c'est le moment de profiter. Vous le voyez dans les grands jours. Dans le 11 effectifs titulaires de l'Étoile filante. Donc ce tournoi est bienvenu et nous avons accepté. Il y a des joueurs qui sont en cours encore. Vous allez les voir le mercredi, on va les tester. Déjà actuellement. Face à l'entente 2. Oui, effectivement. Déjà, bon, on a pris aussi le joueur qui a marqué contre comment là, l'université de Lomé contre l'université de Kara. Bon, l'enfant là, il est bon aussi. Ce soir, il va venir à l'entraînement. C'est pas que je montre mon secret. Non. Mais vous nous donnez des informations. C'est quel secteur? C'est l'attaque ou c'est un attaquant, c'est lui qui a égalisé le but contre l'université de Kara. Donc ce soir aussi, il va venir. Bon, on va le tester, voir s'il est bon. Déjà, bon, il a une bonne forme, de bonne morphologie. Donc on peut l'utiliser pour voir effectivement l'année prochaine, on va le mettre dans notre effectif pour terminer bien le championnat. Très bien. À part ce tournoi, avez-vous encore d'autres pistes pour préparer l'équipe? Ça va être des matchs amicaux. Qu'allez-vous faire après ce tournoi, que vous voulez d'ailleurs gagner? Bon, effectivement, bon, on est en train de préparer, on est en train de faire le programme avec le coach ensemble. Bon, pour le moment, on n'a pas encore commencé les pré-saisons. Avant de commencer les pré-saisons, c'est ensuite qu'on va sortir le programme. Et c'est sur le programme qu'on va préparer les pré-saisons pour attaquer le championnat. Donc, pour le moment, on ne va pas vous dévancer. Au jour à venir, on vous le dira ce qu'on va faire. Très bien. Voilà donc le tournoi Dr Kaolo, la première édition, avec les matchs à venir demain. Oui, Angelo Folico. C'est quand même la première fois, la première fois dans mon expérience de journaliste, de voir un tournoi aussi médiatisé. Je pèse bien mes mots. Médiatisé. Il n'y a pas que la radio. Il n'y a pas que la radio. Lorsque vous scrutez un peu, vous avez par exemple un support de communication, des t-shirts qui sont faits à l'effigie de l'Étoile filante et à l'effigie également de Dr Kaolo, même si sa photo n'y figure pas. Mais le message, il est clair et précis là-dessus. Je passe un peu dans la rue, je vois les gens porter ce genre de t-shirt. Vous voyez sur certains supports communicationnels dans la ville de Lomé, la communication, elle est présente, quoi.
je ne comprends pas pourquoi dans ce pays, vous avez des dirigeants de clubs ou des dirigeants d'associations qui vous disent, tiens, on fera notre communication via WhatsApp. Et ça suffit. Oui. Si les journalistes arrivent, tant mieux. S'ils ne viennent pas, on fera notre chose. Mais ce genre de communiqué, mais attendez, on est au 21e siècle. Les gens rechignent, ou bien se rechignent à ne pas sortir de l'argent pour mettre les journalistes sportifs à l'aise et de pouvoir faire la communication de leur activité. Mais comment est-ce que vous voulez atteindre le public cible? Ce n'est pas possible. Je dis bien, ce n'est pas possible. C'est en cela je salue l'envie et la volonté affichée du président Tété Wilson Baroun et puis tout son board qui aujourd'hui ont compris, oui, on parle quand même de Dr Kaolo 50 ans après, mais je le dis, je le répète, il n'est pas obligé de le faire. Mais c'est parce qu'il a une passion, c'est parce qu'il sent qu'il a un devoir envers le public de l'Étoile filante, le public sportif, même togolais en général, parce que ce tournoi, même les Togolais de 5AC sont au courant, hein. Même ceux de la diaspora savent qu'il se passe quelque chose, parce qu'il a compris le rôle du journaliste sportif au sein de la cité. Malheureusement, il n'y a que quelques-uns qui le comprennent, d'autres refusent de le faire. Mais en tout cas, quand c'est comme ça, vous n'aurez que de succès et bon vent à cette initiative. Voilà, donc on va pouvoir le dire que demain, mardi, à Kégué, il y a ce match entre Unisport et puis Accra Greats Olympics. Et au stade municipal, ce match entre l'ASCK, vice-champion du Togo, et puis Tambo Football Club qui est champion de la 2e division. Et ça va être vice-champion. Vice-champion, j'allais dire. Attention, Espoir. C'est Espoir qui a gagné. Il ne faut pas tricher. Voilà, vice-champion de la 2e division. Voilà, donc ce qu'on peut dire. On se souvient la dernière fois qu'Emmanuel Adebayor est venu faire. C'est ça aussi la communication. La communication en lançant officiellement, en donnant le coup d'envoi de ce match d'ouverture entre l'Étoile filante et puis l'ASOTR. Le capitaine, l'ancien capitaine des Éperviers était bien présent pour le faire. Voilà, on va pouvoir changer de sujet. C'est vrai, merci d'être venu. Hein. Beaucoup de courage à vous. Bonne chance à l'Étoile filante. On parle des 5e Jeux de la solidarité islamique là-bas à Konya en Turquie. Voilà, okay. Et mauvais début pour les pongistes Ataru Assou qui a perdu, et puis le numéro 1 togolais Maoussi Agbetoglo également qui a perdu face au numéro 1 sénégalais. Voilà, ça a mal commencé pour les pongistes. On va pouvoir écouter l'entraîneur Agboubli Atayi. Je peux dire que pour Boris, il n'a pas su rentrer dans le match. Il a pris un peu de l'avantage dans les premiers sets, mais il n'a pas su gérer. Il a cru trop tôt la victoire, c'est ce que moi j'ai remarqué, et puis il s'est relâché. Il a commencé par perdre des coups où ça avait effectivement des points. Il a manqué de concentration. Agbetoglo aussi, mon espoir était sur lui, mais c'est surtout le premier et le deuxième, il a fauté. Il a pris l'avantage, mais lui aussi, je ne sais pas si c'est manque de concentration. Ils se connaissent. Il sait déjà que l'autre est en avance un peu d'un cran sur lui. C'est ça qui a fait que il n'a pas pu jouer sur le plan technique. Pour moi aussi, même quand encore un peu de flexion en revers, il recule un peu. Il n'est pas présent à table, il recule, il joue un peu à reculer. Et l'autre, l'adversaire, il a le coup d'œil. Quand il le voit reculer, il le place les balles dans le revers, les balles sortantes. C'est ça surtout qui l'a gêné. Lui aussi n'est pas tellement à l'aise dans le service du revers. Son service du revers gêne énormément son adversaire. Mais il n'est pas tellement à l'aise. Il est plus à l'aise en service du coup droit. Voilà, donc le coach des pongistes Agboubli Atayi sur ces Jeux de Konya, Jeux de la solidarité islamique en Turquie. Il y a d'autres athlètes comme Naomi Akakpo qui s'y trouve, Judith Koumedina qui représente le Togo sur les 100 mètres là-bas, et d'autres athlètes pour les Jeux, on va dire, para-athlètes. C'est 5 ou voire un peu plus d'athlètes qui s'y trouvent. Voilà, on va pouvoir dire que c'est bien, c'est une occasion pour les athlètes, même si on a commencé par connaître quelques difficultés là-bas au niveau des athlètes. C'est quand même une fenêtre pour s'essayer. N'importe quel athlète vous dira, j'ai besoin des compétitions pour pouvoir m'aguerrir. J'ai besoin d'aller me frotter aux autres pour avoir beaucoup plus de vécu et d'expérience. Pour l'instant, c'est ce que je pourrais dire. La question que je me pose, est-ce que les athlètes ont été mis au courant qu'ils participeront à cette compétition à temps? Ont-ils pris le temps nécessaire de mieux se préparer dans des conditions optimale pour justement aller faire de bons résultats à ce niveau-là? Le point d'interrogation demeure.
vous l'avez dit, l'essentiel pour eux, pour le moment. J'ai l'impression que peut-être sur cette compétition, il n'y a pas d'objectif assigné à l'endroit de ces athlètes-là. Nous attendons simplement peut-être quelques sorties plus ou moins réussies. La preuve avec Agbeto Gloma aussi, le coach même croyait en sa victoire, mais malheureusement, ça n'a pas été ça. Est-ce que les conditions dans lesquelles aujourd'hui ils sont là-bas, comment est-ce qu'ils travaillent, l'acclimatation et tout ça a été pris en compte. Ce sont des éléments, en tout cas, qui, en même temps, concourent au bien de ces athlètes-là, mais toujours est-il qu'ils représentent le Togo. À eux de ne pas être ridicules. Et bon, on verra surtout pour la suite. Et Grégoire Attignon, oui. Oui, mais je crois que Angelo a touché un point tout à l'heure très intéressant. Dans quelles conditions ces athlètes-là, tout d'abord, ont été retenus, ceux-là qui participent donc à ces Jeux. Moi, je n'ai pas eu d'informations quant à ce qui concerne la préparation de cette équipe. Et c'est à la veille, justement, de cette compétition qu'on a quand même eu les informations par rapport à la participation togolaise. On parle de 5e Jeux islamiques. Bon, je crois que ça doit être la première participation du Togo à ces Jeux-là, mais seulement qu'il n'y a pas eu de communication. Comment est-ce que le Togo est arrivé à participer à cette compétition? Comment est-ce que le Togo a été retenu pour participer à ces Jeux-là? Et quels sont les critères qui ont mérité à ce que ces athlètes retenus aujourd'hui prennent part à ces Jeux? Bon, c'est des interrogations. Je crois que par rapport à la première, la première discipline qui est rentrée en compétition, là, le tennis de table, ça n'a pas marché. 2 défaites. Donc, je crois qu'on doit véritablement revoir un petit peu les choses pour est-ce que prochainement, on n'ait plus quand même cette défaite-là. Parce qu'en dehors de tennis de table, il y a également l'athlétisme et le para-athlétisme. Vous avez cité quelques athlètes tout à l'heure, vivement que ces athlètes-là arrivent quand même à sortir la tête de l'eau, quand même reviennent avec un meilleur résultat. On sait que à chaque fois quand nous participons plutôt à ces jeux de compétition, notre objectif c'est d'aller apprendre. Et à chaque fois on revient, on dit qu'on est allé apprendre, mais on a appris. Bon, quoi concrètement, c'est la question. C'est la question d'autres athlètes, on vous l'a dit, on a les athlètes au complet. Ataru Assou, lui c'est le tennis de table avec Agbeto Gloma aussi. On a également Meheza Anaming qui va s'essayer sur le 5000 mètres. On a d'autres athlètes comme Médard Nayo. Médard Nayo, c'est l'athlétisme, le 100 et le 200 mètres. C'est le champion national. Hein. Oui, on a TI Lawson qui va pouvoir s'aligner sur le saut en hauteur. Naomi Akakpo, le 100 mètres est. Et puis on a qui également? On a Koumedina Judith, 100 et 200. Il n'y a pas Isaka Faiza? Et puis, non. Et puis sur on le a triple saut? Non, Ayao Kanza, qui va être sur le saut en hauteur au niveau des athlètes handicapés. Oui, on l'a, l'athlète dont vous parlez. Faiza. Oui, Faiza, Isaka, Abdou Kerim sur le saut en hauteur et puis sur le triple saut. Voilà ce qu'on peut dire. Et bonne chance, bon courage à ces athlètes. Merci Angelo Folikoué. Merci Franck. Merci Grégoire Attignon. Merci également à Séverin Kwakpokoumi, directeur sportif de l'Étoile Filante. George Alassane, le manager général de Accra Great Olympics, qui a été au téléphone de Sport FM. Et Lama Dovon, merci à NASPM. À bientôt.